Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril, du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez en description sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on y va. Vous avez l'as de bâton, l'ermite, la force, c'est pas le, c'est là, le soleil cette fois, le 9 d'épée et la roue de fortune. Alors, vous avez 4 arcanes majeurs sur 6 cartes, ce qui est quand même assez conséquent, des énergies assez profondes, assez existentielles. Les arcanes majeurs parlent de soi, de son intériorité, de ce qui se passe en tant qu'être, alors que les mineurs vont plus parler de ce qui se passe, du contexte, de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, dans votre intériorité, écoutez, il y a une flamme là, hein. Il y a une flamme à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous occupe, qui vous préoccupe par moment, parce que en fait j'ai l'impression que ça vous éclate tellement que vous y pensez beaucoup et trop par moment. Donc attention, c'est le challenge, je vous en parle tout de suite du challenge de votre quinzaine. Attention à pas vous faire surchauffer le cerveau. Je ne sais pas ce qui vous anime, mais vous pourriez possiblement en rêver la nuit. Et ça pourrait être fatigant si... voilà, vous ne prenez pas la tête avec. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas vous prendre la tête. Ça va dans le bon sens, il y a un coup de chance, il y a des choses qui bougent, donc ça va bien. Maintenant, j'ai quand même une force vive, la force plus le soleil. J'ai beaucoup d'élan, de détermination, une envie de réussir. Il y a quelque chose qui vous éclate vraiment. Et il ne faut pas que ça vous... faut pas que ça vous surcharge non plus. Ok, restez dans le plaisir. N'en faites pas quelque chose qui vous fatigue, en fait. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cet as de bâton. Nouvelle activité, nouvelle passion, nouvel engouement, nouveau dynamisme. En tout cas, il y a une énergie vive. Là, est-ce que c'est de la nouveauté ou est-ce que c'est un regain d'énergie, regain de passion, nouvelle étape dans un projet existant, bref. Mais avec l'as de bâton, on initie quelque chose. Avec cette étoile au-dessus, pour moi, ça vient faire écho à cette flamme, à ces énergies dynamiques de soleil, de force. Ouais, il y a une motivation, une détermination, il y a une pulsion, il y a une envie qui vous anime, les balances. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Je vous remercie par avance pour ceux qui partagent, parce que c'est toujours c'est agréable de vous lire, mais c'est riche aussi d'avoir vos différents retours. Donc, quelque chose qui vous anime, ce que vous voulez, l'ermite. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. À la fois, vous voulez travailler à ce qui vous anime, vous voulez faire les choses bien, vous voulez prendre des informations, vous voulez... c'est un chercheur, cet ermite. Il a le souci du détail, il éclaire les choses, il est minutieux, il est très sage. Donc vous voulez faire les choses avec minutie, avec expertise, avec sagesse, vous voulez apprendre, vous voulez éclairer, vous voulez... c'est pas parce que vous avez cette idée, cette étincelle, cette passion que vous allez vous jeter là-dedans n'importe comment. Non, vous voulez que les choses soient
soit faite, soit comprise avec beaucoup de discernement, de sagesse, de responsabilité, vous voulez prendre le temps aussi de bien travailler. Pour ceux qui sont concernés par des projets professionnels, hein. Si ce n'est pas du projet professionnel, il y a cette notion de vous investir, oui, de bien travailler aussi, quelque part, remplacer le mot travail par, je ne sais pas, voilà, l'engagement, l'investissement, d'agir correctement, vous voulez faire les choses bien. Voilà. Vous voulez aussi, il y a une volonté d'indépendance, d'autonomie, de retrait, de silence. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, vous voulez sortir du retrait, du silence dans lequel vous étiez. Ceux qui sont concernés par ça, ça fait un moment que vous étiez dedans, que vous étiez plongé dans vos bouquins, dans vos habitudes, dans votre petit monde, dans votre sagesse, il y avait quelque chose de très replié sur vous, et vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de vous ouvrir au monde, de partager de la joie avec d'autres personnes, vous avez envie d'offrir ça, de plus rester dans l'ombre, vous avez envie de vous exposer. Pour d'autres, et à la limite c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, pour d'autres vous avez envie, au moins pour cette quinzaine, d'un moment de retrait, de silence, de façon à pouvoir réfléchir tranquillement, travailler tranquillement, poser des bases tranquillement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous ne voulez pas être parasité par du bruit, par de l'agitation, quand bien même autour de vous il y a des gens que vous aimez, mais dans l'idée c'est j'ai du travail, je vais aller m'enfermer dans mon bureau au calme parce que je ne veux pas entendre les enfants crier ou rire à gorge déployée, quand bien même c'est aussi de la joie et c'est aussi du bonheur, mais là j'ai besoin d'être concentré et j'ai besoin de calme. Donc je ne veux pas de bruit, donc je vais m'isoler. Donc il y a à la fois une volonté de sortir d'une forme d'ombre, d'isolement, de mise en retrait pour se mettre en lumière. C'est d'ailleurs la force qui vous aide pendant cette quinzaine, cette mise en lumière. Et en même temps, ce besoin de s'isoler pour être au calme, pour bien faire les choses. Votre état d'esprit, vous êtes très déterminé, mais vraiment très déterminé. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Et c'est aussi ce retrait-là, ceux qui veulent se mettre en retrait, c'est pas pour se taire indéfiniment. Non, ça va être le moment de retrait où j'ai tellement envie de partager, de communiquer, de transmettre des choses, que j'ai besoin d'un moment de silence et de retrait pour préparer mon discours, pour préparer ce que je vais dire. Et ensuite, pouvoir mieux ressortir et dire ce que j'ai à dire, transmettre ce que j'ai à transmettre. Donc vous êtes très déterminé, très motivé, il y a de l'endurance, vous savez canaliser vous savez parfaitement canaliser votre passion, votre pulsion. Alors, vous savez parfaitement canaliser. Je mets un petit bémol. Le mental, vous ne savez pas toujours le canaliser. Pendant cette quinzaine, il y a des moments où le mental va peut-être vous submerger un peu. Pour toutes les balances, ça ne sera pas pareil. Il y a celles d'entre vous qui vont passer certaines nuits blanches et qui vont se faire du souci, qui vont se prendre la tête, qui vont trop réfléchir et ça va être pesant, ça va être usant et ça va pas forcément être toujours bien vécu.
de se mettre de la pression comme ça. Il y a ceux qui vont mieux le vivre parce que c'est pas que vous vous mettez de la pression, que vous vous angoissez, etc. C'est pas ça, mais vous êtes tellement galvanisé, tellement impliqué par ce qui vous anime que vous pouvez en rêver la nuit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a des nuits qui vont être peut-être un peu agitées parce que vous aurez... je me souviens, il y a longtemps, j'ai fait mon premier métier à mon compte, parce que ça fait des années que je suis à mon compte, mais au départ, j'étais dans l'informatique et je faisais des sites internet. Et quand je me suis lancée là-dedans, ça me passionnait, j'aimais beaucoup ça. Mais quand j'ai appris à coder, parce que j'ai appris à coder de l'informatique, en informatique, et quand j'ai appris certains langages de code, j'en rêvais la nuit et je codais toute la nuit en fait. Et je me réveillais le matin, j'étais claquée, mais heureuse en même temps, parce que j'étais contente, parce que il y avait même des fois des choses que j'avais compris pendant la nuit, donc c'était cool. Mais purée, c'est pas quelque chose qui, quand on est là-dedans, c'est pas quelque chose qu'on peut tenir indéfiniment non plus parce que c'est fatigant, quoi. Donc il peut y avoir, ça peut être mieux vécu par certaines d'entre vous avec ce côté-là. Vous allez réfléchir et bosser même la nuit en fait. En force, avec ce soleil, mais quoi vous dire, en force, c'est la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc de la lumière, de la chaleur, évidemment, de l'amour de soi, de l'amour de son prochain, de son environnement, de l'amour de son activité, de son projet, le fait de briller, de rayonner, d'être pleinement soi-même, de s'éclater, bien sûr, d'être dans l'action, tourner vers l'extérieur, vers la réalisation. Tout ça, ça vous anime. Vous avez vraiment des jolies énergies, les balances. Le truc, c'est voilà, d'être dans l'esprit, d'arriver à canaliser ça. De ne pas vous laisser submerger par trop d'activités, par trop de... Parce que c'est ça aussi le 9 d'épée, c'est pas tellement des actions, mais c'est je dois penser à faire ça, et puis à faire ça, c'est la liste des tâches, une to-do list qui fait 10 km de long, et puis on en est fatigué rien qu'à la regarder, parce qu'on sait très bien que les 24 heures de la journée ne seront pas suffisantes, et même pour la quinzaine, on se dit mais comment je vais arriver au bout du truc, quoi. Donc l'état d'esprit de la force, c'est aussi, je vais me donner les moyens d'avancer dans ce que je fais, mais c'est aussi, j'ai envie d'avoir cet éclairage pour comprendre qu'est-ce qui est judicieux, qu'est-ce qui est pertinent dans toutes les choses auxquelles je pense, toutes les choses que j'ai à faire, toutes les choses que j'ai envie d'exprimer. Il y a peut-être une clarification, un ordre, quelque chose qui va faire que, au lieu de prendre les choses d'une façon un peu fouillie, si je pose un plan et si je pose de la stratégie, avec la sagesse de l'ermite, je vais gagner du temps. Ok, en résultat, avec cette roue de fortune, les choses tournent en votre faveur. Il y a quelque chose qui bouge et qui bouge pour le meilleur. La roue tourne. Il y a quelque chose qui se met en mouvement aussi. Là, il y a également une occasion de boucler un cycle et également d'apprendre des anciens cycles, des anciens schémas de fonctionnement. C'est sans doute quelque chose que vous connaissez déjà, le 9 d'épée. Balance, signe d'air, avoir des pensées qui tournent en boucle, c'est sans doute quelque chose que vous connaissez déjà. Par le passé, ça s'est déjà exprimé. Comment vous pouvez extraire le meilleur de
cet intellect vif que vous avez sans en être la marionnette ou la victime. C'est le fait d'extraire du bon, du blanc dans le noir, du bon dans le mauvais. J'aime pas les termes bon-mauvais, mais bon, il y a un cadeau dans ce qui est désagréable, de la même façon que dans l'agréable, il peut y avoir une pointe de noir, une peau de banane. Il y a quelque chose de très agréable, il y a un projet motivant, vous êtes dynamisé, vous avez envie, vous portez ça, vous êtes à fond de cale, mais le point noir, la peau de banane, c'est que si vous n'arrivez pas à bien vous canaliser, vous pouvez aussi être submergé de choses à faire, de choses à penser. Donc là, il y a un équilibre, un meilleur équilibre aussi qui s'installe, et une occasion de tirer des leçons de vos comportements, de vos attitudes, de votre façon de gérer ces choses-là. Bon, la première chose qui me vient, c'est quand même avec cette roue de fortune, c'est quelque chose qui porte ses fruits. Comme si par le passé, il y avait des schémas, comme s'il y avait... alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai la sensation que certains sont en train de faire quelque chose où vous aviez déjà essayé par le passé. Et ça n'avait pas marché. Et là, il y a une façon plus... Vous essayez, mais d'une façon différente, avec plus de sagesse, avec plus je sais pas, mais vous faites les choses, vous refaites quelque chose, mais vous le faites différemment, et là, ça porte ses fruits. Vous me direz dans les commentaires. Le conseil, l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Bon, là, vous êtes à fond dedans. Hein. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Donc cette notion de ne pas vous mettre de la pression et de revenir à ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et c'est peut-être là que les choses tournent mieux en votre faveur. Et vous avez peut-être beaucoup de choses à accomplir. Il y a ce qui est vraiment essentiel, urgent, important, et puis ce qui est secondaire et superflu, voire complètement inutile. Et là, il s'agit de trier pour pas vous fatiguer inutilement. Voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.